Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée cette fois-ci à la présentation de la programmation C++. Donc ici qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous montrer comment coder en C++. Au codage, je n'ai pas seulement écrit 700 000 lignes de code. Ici nous allons écrire nous allons nous baser seulement sur 3 petits programmes et vous allez faire le reste à la maison, et puis vous allez essayer aussi de chercher des exercices et puis d'essayer de travailler, et à la fin vous pouvez me contacter si vous le voulez bien par mon compte Facebook, YouTube ou bien WhatsApp pour me faire part de vos problèmes, car ici nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit tantôt au début, ici c'est la base. Ici nous travaillons juste les bases, car le C++ est tellement vaste, la programmation est tellement vaste que nous ne pouvons pas le faire tout en une soirée ou bien en une journée. Donc ici, comme je l'ai dit au début, c'est de vous permettre, vous qui suivez cette vidéo, vous permettre de commencer à écrire des programmes en C++, commencer à coder en C++. Donc nous avons 3 exercices que nous allons faire. Nous allons faire 2 en simple programme et 1 en un projet, en un petit projet. Donc avec les fichiers en tête, les fichiers sources, et puis les classes, les déclarations des classes, et puis tout ça. Donc les 2 petits exercices que nous allons commencer à faire, c'est premier exercice que nous allons faire, c'est l'échange de 2 valeurs, juste 2 valeurs. Nous pouvons aller jusqu'à 5, juste avec ces 2 valeurs, avec beaucoup de travaux, vous allez voir comment vous pouvez faire pour changer plusieurs valeurs. Bon, nous allons vous montrer juste comment changer 2 valeurs. Bon, là c'est un programme de en C++, et après nous allons aussi vous montrer comment écrire le factoriel de nombre. Et pour le petit projet, nous allons écrire un petit projet qui calcule ou bien qui travaille sur les cercles, donc, qui donne les valeurs les surfaces des cercles, donc dont l'utilisateur va entrer ses dimensions, son rayon ou bien son diamètre. Bon, voilà, cette fois-là nous aurons juste une seule donnée. Donc commençons toutefois avec le projet, nous commençons directement avec un nouveau fichier vide. Commençons avec l'écriture d'un programme qui calcule le factoriel. Un petit programme qui calcule le factoriel. Donc nous allons inclure d'abord la librairie include, donc sensible allocation, include EOStream, donc include EOS stream. Donc là je vais l'enregistrer, car je n'aime pas trop travailler avec ce noir. J'aime travailler avec des couleurs, donc je l'enregistre directement. Je peux l'enregistrer au bureau. Je l'enregistre au bureau. J'écris ici facto.cpp. Ouais, facto.cpp. Yes, include. Bon, using name space std. Là c'est comme ça que vous allez écrire tous vos programmes. Bon, bien sûr il peut y avoir des bibliothèques que vous pouvez inclure à l'intérieur, mais regardez le cheminement. int
main, voilà, une main, fonction principale, dans les crochets, c'est pas des crochets, dans les crochets, et puis, voilà, à l'intérieur ici, nous allons écrire notre programme. On va écrire notre programme à l'intérieur ici. Regardez très bien comment écrire un programme en C++. Là, c'est juste les bases, mais ça va vous permettre de commencer à coder n'importe quel petit programme que vous voulez bien écrire. Donc, première des choses, on initialise d'abord les constantes. Bon, comme nous n'avons pas les constantes ici, nous avons, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons juste des valeurs, nous avons juste des valeurs. Donc, on va prendre un double, ou bien un int, notre nombre que l'utilisateur va entrer, notre factoriel, on va l'abréger factor, que nous initialisons à 1. Et puis nous pouvons commencer directement. Nous avons déjà nos variables ici, notre entier n et notre factoriel que nous avons initialisé à 1. C'est pour commencer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire cout. Nous cherchons notre petit crochet. Cout. Bonjour. S'il vous plaît, veuillez entrer le nombre dont vous voulez son factoriel. Ok, nous allons faire un retour à la ligne là. Faisons un retour à la ligne. Point virgule, n'oubliez pas le point virgule. Cin, on récupère ce nombre là. Copier, coller, on récupère point virgule. Et là nous pouvons l'écrire comme cela, ou bien std 2 points, ça ne gêne pas, hein. C'est sortie standard std 2 points. Là ça ne gêne pas. Ici, qu'est-ce que l'utilisateur fait? La machine demande à l'utilisateur d'entrer juste un nombre dont il veut le factoriel. Et l'utilisateur entre le nombre et la machine prend ce nombre et le garde en mémoire. La machine le garde en mémoire. Donc, la machine a gardé le nombre que l'utilisateur a entré en mémoire. Bon, déjà, qu'est-ce que le factoriel d'un nombre? Ce nombre, le factoriel d'un nombre, par exemple, 4, si on entre 4, le résultat c'est 24. Pourquoi 24? Parce que le factoriel de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, le factoriel d'un nombre, c'est ce nombre-là, fois le factoriel de n, c'est n, fois n-1, fois n-2, fois n-3 jusqu'à 1. Donc, nous allons faire appel à une boucle ici. La boucle ici, c'est la boucle for. Nous allons appeler la boucle for int. On initialise i, for int i. On initialise à 1 ici.
I allant de 1 à I inférieur ou égal I allant de 1 ou inférieur ou égal à nombre et à I plus plus. On incrémente I à X plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? Ce qu'on va faire dans cette boucle, c'est à notre factoriel, on va affecter fois égal I. Ça veut dire quoi fois égal I? Ça veut dire que lorsque I est à 1, car on initialisait notre factoriel à 1 là, lorsque I est à 1, factoriel, parce que ce terme-ci va encore dire ceci. Nous n'allons pas revenir, nous n'allons pas expliquer cela à toutes les forces à chaque instant. I fois égal, factoriel fois égal, I va encore dire que factoriel égal à factoriel fois I. Donc voilà ce que ce terme-ci veut dire. Ce terme-ci veut dire cela. Donc vous voyez quand lorsque I vaut 1, factoriel encore 1, on fait factoriel fois 1, ça fait 1. On rentre dans la boucle. Après I passe à 2. Ça va égal à notre nombre, bien notre nombre. I passe à 2. I passe à 2. Factoriel déjà 1. I passe à 2, ça fait 2 égale à 2, on va remplacer la valeur de 1 fois 2. Ça fait 2, on met là 2. I passe à 3. On est à 3 là. Ça va faire 3. Ça va faire 2 fois 3. Toujours comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que notre I va être égal à notre I va être inférieur égal à notre nombre, et à la fin on va afficher en Cout qui est donc à la fin qu'est-ce qu'on affiche? Le factoriel du nombre est des points. Ceci car à la fin c'est factoriel qui va garder la dernière valeur. À la fin, factoriel va garder la dernière valeur. Et puis vous pouvez tester à la maison. Ce que je cherche à faire ici, c'est et puis nous compilons ici. Nous compilons et puis nous exécutons. Nous avons une petite erreur là car nous avons laissé l'espace à l'intérieur. Le compilateur est sensible à la casse, à l'erreur bien. Donc nous attendons le résultat et voilà notre petit programme. Bonjour, s'il vous plaît, veuillez entrer le programme dont vous voulez son factoriel. Bon, on connaît que le factoriel de 5 c'est 120, on sait un peu avec 5. Alors, le factoriel du nombre est 120. Merci. Donc, voilà votre premier programme que vous avez écrit. Ouais, vous venez de coder en C++. Donc, sans toutefois tarder, nous allons continuer avec le deuxième programme.
Deuxième programme ici, c'est l'échange. Notre deuxième programme, nous allons recommencer. Notre deuxième programme ici. Nous créons un fichier vide. Et nous allons l'enregistrer d'abord, comme je l'ai dit tantôt, nous allons l'écrire échange.cpp permet d'échanger deux nombres comme nous l'avons dit tantôt. Nous commençons, nous pouvons récupérer l'entête, juste l'entête, nous ne trichons pas, nous récupérons juste l'entête là, nous récupérons l'entête. Oui. Là nous avons l'entête using Eurostream, ça c'est la bibliothèque pour utiliser les cout et les cin. Pour les std, cout, cin, c'est cette bibliothèque là qui nous sert à utiliser ces entêtes là. C'est sorties standard, c'est out et c'est les entrées standard, c'est in. Donc nous commençons directement avec notre in main. On ouvre prochain dans lequel on a écrit notre programme. Nous avons besoin de deux valeurs. Nous pouvons écrire ce programme en fonction, nous pouvons écrire cela en une seule petite fonction, mais nous écrivons un programme car nous ne voulons pas aller très loin. Nous avons dit c'est juste les bases et là nous sommes en pratique là. Nous avons besoin de deux valeurs pour faire l'échange et nous avons besoin d'un récipient pour contenir certaines valeurs. Pour faire notre échange, nous avons besoin de deux valeurs, le récipient A. Donc nous commençons avec des entiers A, B et notre valeur auxiliaire ou bien notre récipient R ou récipient. Il ne contient rien, mais elle est là pour permettre de faire des échanges. Il est là pour nous permettre de faire des échanges. Oui, donc nous allons commencer comme d'habitude avec nous allons permettez-nous avec en C ou bien les codeurs, ça c'est une habitude. Les codeurs sont des copieurs-colleurs, donc ça nous permet de faciliter un peu la tâche. Bonjour, nous allons ici pour bonjour, veuillez s'il vous plaît, entrez la valeur de A. On va entrer sur une A, on enregistre, on copie cela, copier, et s'il vous plaît entrer la valeur de B, on veut la valeur de B déjà, c'est urgent. C'est une B. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ici? L'opération à faire ici, c'est parce que nous pouvons ici dire que nous allons mettre ce qui est sur un petit message avant de dire après échange valeur de A, on va donner valeur de B. Donc ce que nous faisons ici, c'est quoi? C'est dans notre récipient R, on envoie notre A. Et dans notre récipient B, on envoie notre on envoie notre A, on envoie à notre récipient A,
on envoie notre B. On envoie notre B et à notre récipient B. Et on envoie notre oui, question. Donc, vous voyez, nous avons d'abord deux sauts avec chacun contenu. Nous avons traité un seau vide R. Nous avons pris le contenu de A. Nous avons versé dans notre seau vide. Quand A était vide, on a pris notre B, on a versé dans le contenu A. Et après AB est devenu vide, on a versé le contenu R. R qui contenait bien sûr notre A. Donc nous allons dire copier. Ça c'est après échange. Après échange, la nouvelle valeur de A est deux points et A et bien sûr il va le choix la nouvelle valeur de B, la nouvelle valeur de B et B. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est de compiler maintenant notre nouveau programme qui nous a permis d'échanger deux valeurs. On a permis d'échanger des valeurs. S'il vous plaît, veuillez entrer la valeur de A. Nous entrons bel et bien 27. S'il vous plaît, veuillez entrer la valeur de B. On entre 56. Après échange, la nouvelle valeur de A est 56. La nouvelle valeur de B est 27. Là, nous voyons que on a eu bel et bien échange. Très bien. Donc, nous avons vu comment nous avons effectué deux magnifiques exercices. Vous pouvez vous exercer. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ça s'est passé très bien. Nous avons eu à écrire le factoriel et puis nous avons aussi eu à écrire la nouvelle, un programme qui change de valeur. Donc, avec ce programme-ci, vous pouvez effectuer aussi une fonction. Vous pouvez effectuer une fonction avec cela. Donc, merci à cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine prochainement pour